Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais continuer à vous donner mon avis sur les marques. Il me semble, 2 semaines maintenant, je vous ai fait une première vidéo dans laquelle je vous donnais donc mon avis sur toutes les marques de la lettre A à la lettre C. C'est une idée qui m'a été donnée par Sandrine et Maude. Je vous mets le lien vers leur vidéo dans la barre d'infos. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la partie numéro 2. À mon avis il y aura 3, 4, peut-être 5 parties, on verra bien. Donc aujourd'hui on va aller de la lettre D à la lettre J. Et on commence donc cette liste avec Dior. Alors Dior pour moi c'est quand même un peu différent d'autres marques du même genre de type Chanel, Yves Saint Laurent, etc. Chanel on en a déjà parlé, je pense que j'avais dit que c'était trop cher pour moi. Dior, bon c'est trop cher. C'est trop cher aussi, certes, mais je vais quand même mettre curieuse. Je vais mettre curieuse parce que j'ai quelques produits Dior, il y en a certains qui m'ont réussi, d'autres pas tellement. Alors dans la gamme Dior classique, je vais dire, bon j'ai un fond de teint, je peux pas dire qu'il me convienne particulièrement, mais je pense que c'est parce qu'il ne convient pas à mon type de peau. Il y a quand même parfois des produits dans la marque qui m'intéressent un peu. Mais ce qui m'intéresse le plus, et la raison pour laquelle je suis particulièrement curieuse, c'est surtout la gamme Dior Backstage. On est dans la même gamme de prix, hein, à très peu de choses près éventuellement, mais on est dans, voilà, on est chez Dior, donc c'est cher quoi qu'il arrive. Le style de make-up que ça propose et l'audience, on va dire, à laquelle ça peut parler, sont quand même très différents de ce que Dior classique justement peut proposer. La gamme Dior Backstage, je pense qu'elle a été créée par le maquilleur de défilé Dior, je pense qu'il est belge d'ailleurs. Bref, et c'est vrai qu'il y a quand même des produits qui sont vraiment pas mal. Le fond de teint Dior Backstage, je trouve qu'il est absolument formidable. Il n'est pas donné, mais je pense qu'il est quand même un petit peu moins cher qu'un fond de teint Dior classique. Et en plus, il y a plus de produits dans le contenant. C'est vraiment un fond de teint qui peut aller à tout le monde, hein, vraiment à tout le monde. C'est vraiment un très joli produit. J'avais essayé le Renticerne l'été passé, j'avais eu un échantillon, j'avais adoré l'Anticerne également. Les petites palettes de fard à paupières, elles me donnent toujours envie. Les palettes d'highlighter, à un moment donné ils avaient sorti une collection avec 3-4 palettes d'highlighter. J'ai failli en acheter une, ce qui m'a empêché c'est que j'arrivais pas à choisir une en particulier. Donc il y a quand même pas mal de produits dans la gamme Dior Backstage. Les blushs, est-ce qu'on parle des blushs? Ils ont sorti de nouvelles teintes là récemment, ça donne toujours très envie et donc je suis curieuse. Donc c'est cher, quoi qu'il arrive, Dior de manière générale. Maintenant, il y a quand même beaucoup de produits dans la gamme Dior Backstage, mais aussi dans la gamme Dior classique pour lesquels je suis curieuse, donc je vais dire curieuse. Danessa Myricks. Danessa Myricks, j'ai quelques produits pour les yeux que j'adore, que je trouve splendides. J'hésite. Je suis un peu tentée de dire pas pour moi parce que c'est quand même du make-up, même si les quelques produits, j'ai 2-3 produits pour les yeux que j'ai et je les trouve absolument splendides. C'est pas pour moi forcément utilisable au quotidien, pour moi, hein, et c'est quand même des produits qui sont plutôt destinés à des make-up artistes. C'est pas uniquement le cas, hein, n'importe qui peut acheter ces produits et les utiliser comme il veut, mais j'ai l'impression que je suis pas forcément la clientèle idéale pour ces produits et en même temps, il y a quand même quelques trucs qui m'intéressent. Donc je vais quand même dire curieuse. Je vais dire curieuse parce que, donc comme j'ai dit, j'ai 2-3 produits pour les yeux que j'ai testés et que je trouve très jolis. J'ai malheureusement pas forcément d'occasion, je me crée pas d'occasion assez souvent de les porter parce que c'est quand même vraiment pas donné. Elle a déjà sorti des palettes de fard à paupières, mais des fards à paupières spéciaux, duochrome et tout, qui m'ont grave tenté, mais c'est cher et je me dis pour l'utilisation que j'en aurai. Donc voilà, je suis curieuse, mais je sais que je vais très rarement sauter le pas avec cette marque parce que c'est des produits que je trouve jolis, mais concrètement, je pense pas que j'utiliserai assez. Pour le teint, pareil, je suis assez curieuse parce qu'il y a certains produits qui me font envie, qui me donnent envie de les tester, mais je vois quand même des revues assez divergentes. Clairement, ça passe ou ça casse. Et de nouveau, comme c'est cher, est-ce que j'ose prendre le risque d'acheter un produit en me disant ça tombe, je vais détester? Donc voilà, mais je suis curieuse quand même.
Alors, la marque Elf, qu'est-ce que je vais dire pour Elf? Je pense que je vais dire ça dépend. J'ai déjà essayé quelques produits de la marque. Il y en a que j'ai bien aimé. Il m'en reste quand même très peu. Quand j'avais fait un gros tri là, en fin 2022, j'avais retiré pas mal de choses. Il y a des trucs que j'ai retirés que clairement j'aimais bien et si je les avais maintenant, je pourrais les utiliser. Le blush crème était sympa. Il y avait une petite palette de 4 fards à paupières qui était toute petite, qui coûtait rien, qui était vraiment très bien. Il y a vraiment des produits qui valent le coup. En termes de rapport qualité-prix, ça coûte rien et il y a quand même vraiment des pépites. Après, il y a aussi pas mal de produits où vous tombez dans le piège de vous dire « Ah ben ça coûte rien et c'est un dupe d'un produit qui fait fureur, je vais l'acheter » et puis finalement en fait c'est pourri. Clairement, j'ai vu récemment notamment des revues des wands qui sont out of stock tout le temps partout et pourtant les revues que j'en ai vues, pas ouf non plus. Alors certes c'est moins cher mais c'est quand même pas loin de 10 € il me semble. On peut trouver un produit similaire à un prix similaire qui fonctionne mieux. Donc vraiment, Elf, ça dépend. Ils sortent parfois des produits qui m'intéressent, qui me rendent curieuse, qui font un petit peu le buzz, donc forcément ça rajoute à ma curiosité. Mais fort heureusement, je tombe souvent avant d'acheter le produit sur des revues qui me font dire ouais en fait ça vaut pas le coup même si ça ne coûte pas cher. Après je dois avouer que avoir une marque de make-up qui sort régulièrement des produits, qui sort des produits qui sont tendance et dans des textures et des formulations qui plaisent et tout en étant très abordable, voilà je reconnais que c'est intéressant. Moi en ce qui me concerne ça dépend. Herborian, pas pour moi. Pas pour moi. J'ai essayé la bébé crème, je ne comprends pas. Alors déjà en termes de teinte, le clair, la teinte claire, elle est rose, sur moi c'est dégueulasse. Et la teinte dorée et l'orange, sur moi c'est dégueulasse. J'ai jamais essayé la nude, c'est vrai. Mais à partir du moment où j'ai essayé deux teintes qui sont pourries, et en plus la formulation, je peux même pas dire que je sois fan, je vais pas tester la nude. Non, stop. J'abandonne, ce n'est pas des formulations qui me conviennent. On nous vend beaucoup ces produits et je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce qu'en plus ils se veulent marque coréenne, produit, bonne formulation et tout. C'est faux, c'est faux. Bref, c'est pas une marque que j'apprécie. D'une part parce que comme j'ai dit, voilà, leurs produits je pense sont juste pas faits pour moi. Et d'autre part parce qu'il y a un marketing derrière qui me... Non, Herborian, c'est pas pour moi. Alors, la marque Estée Lauder, bah, j'ai envie de dire c'est trop cher parce que c'est de nouveau une marque un peu luxe. Encore que je pense que c'est peut-être un rien moins cher que des marques de type justement Dior, Chanel, Yves Saint Laurent. Mais bon, on en est quand même pas loin. Je veux dire c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Alors, ça me peine un peu de dire ça et j'hésite un peu à dire ça parce que le fond de teint Double Wear est incroyable. Il est absolument incroyable. Je l'ai en petit format dans une version, dans une teinte très foncée que j'avais acheté l'été passé quand j'étais hyper bronzée. Et ça fait plusieurs fois que je me dis je devrais vraiment me le reprendre dans une teinte qui me convient toute l'année, plus claire quoi, parce que c'est vraiment un très joli fond de teint. C'est un classique depuis des années dans le monde du make-up. C'est un produit emblématique et pour de bonnes raisons. C'est vraiment un très joli fond de teint. Je saute jamais le pas d'acheter une teinte qui me correspond en temps normal. Déjà parce que quand je les swatch en magasin, je l'ai déjà fait quelques fois, j'ai du mal à trouver vraiment ma teinte. Et aussi parce que, ben voilà, de nouveau, c'est quand même pas donné. Des fonds de teint, j'en ai, en veux-tu, en voilà. Donc je me dis toujours, bon allez, c'est bien raisonnable. Mais ce fond de teint est absolument incroyable. Néanmoins, je vais quand même mettre Estée Lauder dans la catégorie pas pour moi parce que à part ça, je suis un peu curieuse de tester l'anti-cerne Double Wear, mais à part ça, c'est pas une marque qui m'intéresse. Alors, la marque Essence. J'ai pas envie de dire j'adore, parce qu'il y a quand même des produits qui sont... Ouais, qui sont vraiment pas ouf. En même temps, j'ai mis Catrice dans j'adore. Pour le moment, je vais mettre dans ça dépend. Je vais mettre dans ça dépend et je vais vous dire pourquoi. J'ai des produits de la marque Essence que j'adore, que je trouve qui sont vraiment top et qui valent vraiment le coup. Et en plus de ça, le coût COUT est minime. C'est vraiment une des marques les moins chères que vous pourrez trouver. Notamment en termes de mascara. Les mascaras coûtent 3 €.
franchement, c'est parce que j'aime bien acheter du make-up et avoir un petit peu de tout et tester plein de choses. Si on me disait jusqu'à la fin de ta vie, t'achètes un mascara, ce serait un mascara Essence. Clairement. Le compte est bon, l'effet est là, j'adore ces mascaras. J'ai des produits lèvres aussi que j'aime beaucoup. Il y a des produits teint, mais colorés, donc highlighter, bronzer, blush qui sont vraiment très bien. La raison pour laquelle je laisse Essence dans Ça dépend, c'est parce que jusqu'à présent, les produits base de teint que j'ai testé, donc fond de teint anti-cerne, m'ont vraiment pas convaincue. Je crois que j'ai déjà testé un ou deux fonds de teint qui étaient vraiment pas jolis, un anti-cerne qui faisait absolument rien. J'ai testé un gel à sourcils qui était clairement de l'eau. Donc voilà, je mets dans Ça dépend. Cela étant dit, j'ai acheté récemment pas mal de produits Essence pour un jour faire une full face. J'ai notamment un fond de teint que je voudrais essayer et j'en ai entendu dire du bien. Donc, il se peut que d'ici quelques semaines, après avoir essayé d'autres produits de la gamme, je me dise non, en fait, j'adore parce que globalement, on a un petit peu, on a des chouettes produits dans chaque catégorie. Pour le moment, je laisse dans Ça dépend. Fabian Cosmetics, je vais mettre dedans, c'est pas pour moi parce que je connais pas beaucoup la marque, je connais pas beaucoup la personne non plus. J'en ai entendu parler, j'ai vu la palette. Oui, je pense qu'il a sorti d'autres produits aussi, hein, mais non, ça ne me parle pas du tout, donc c'est pas pour moi. Fenty Beauty, sans surprise, je vais mettre dans j'adore. J'ai hésité quand même à un moment donné. J'ai hésité avec Ça dépend parce que c'est vrai que récemment, je n'ai pas acheté de produits dans la marque et récemment, les derniers lancements m'ont un peu moins parlé. Et couplé avec le fait que j'essaye de me dire, bon allez, calme-toi un peu, c'est vrai que j'ai moins été attirée par la marque ces derniers mois, mais en même temps, j'ai déjà un petit peu de tout en fait. Donc je vais quand même mettre j'adore parce que les produits que j'ai, ça fait partie de mes produits favoris. Le fond de teint est absolument incroyable, c'est un de mes fonds de teint préférés. Les bronzers, que ce soit crème ou poudre, je les utilise tout le temps. Le blush crémeux, à chaque fois que j'utilise, je me dis mais pourquoi est-ce que je l'oublie, il est tellement beau. Les produits lèvres sont très jolis aussi. Je vous dis, j'ai hésité à mettre Ça dépend parce que je sais qu'il y a aussi des produits qui sont pas ouf. Les fards à paupières notamment, ils m'ont jamais intéressée parce que rien qu'à les regarder, on voit que c'est pas moi en tout cas une formulation qui va me plaire ou m'intéresser. J'avais testé leur premier mascara, j'étais pas fan. J'avais testé aussi une base dont j'étais pas particulièrement fan. Là, le nouveau mascara qu'ils ont sorti, il me donne un petit peu envie. Il y a un nouveau produit à lèvres qui est sorti aussi qui me donne envie. J'ai quand même envie de laisser dans j'adore parce que c'est une marque qui m'a à un moment donné absorbée, où vraiment je voulais tout acheter dans la marque. Je vous l'ai dit, j'ai maintenant pas de quoi faire une full face, mais j'ai quand même beaucoup de produits dans la marque et il y en a beaucoup qui font partie de mes favoris, qui reviennent toujours dans mes rotations si vous voulez. Donc ouais, j'adore. J'adore, mais c'est vrai que récemment, j'ai un petit peu plus perdu l'intérêt, mais j'adore. Et puis, il faut quand même reconnaître à la marque qu'elle a changé le game du make-up absolument en termes de teintes. C'était une des premières marques à faire un premier lancement de fond de teint où il y a des teintes pour tout le monde. Ça a clairement influencé le reste du marché à faire de même si il y en a toujours qui sont à la traîne. Ça a vraiment ouvert pas mal de portes. C'est une marque qui a révolutionné un peu le make-up et rien que pour ça, on est obligé de la mettre un peu au-dessus des autres quand même. Alors ensuite, on a Glossier et Glossier, je vais dire, c'est pas pour moi. Il y a bien un ou deux produits de temps en temps pour lesquels je suis curieuse parce qu'on entend beaucoup parler, notamment les Cloud Paint qui sont donc des blushs liquides. Ça a été une des premières marques, je pense, à lancer ce genre de produit. Donc ça arrive maintenant, il y a tellement d'autres produits de ce genre qui sont sortis où ça perd un petit peu de son intérêt, mais ça reste un produit dont j'ai entendu beaucoup parler, pour lequel je pourrais être un peu curieuse. Mais globalement, la marque ne me parle pas du tout parce que c'est vraiment du make-up très naturel, make-up, no make-up. C'est pas forcément ce qui, moi, m'intéresse. Donc non, c'est vraiment pas une marque qui est faite pour moi. Florence by Mills, pareil, c'est pas pour moi. Je suis pas le public cible parce que j'ai pas 14 ans. Non, j'exagère, il y a peut-être bien des produits qui pourraient m'intéresser et vous avez le droit d'avoir 30 ans et d'acheter cette marque. Hein, mais c'est vrai que, bon, de base, j'ai quand même l'impression que le public cible est un public plutôt adolescent. Et ce que je trouve qui n'est pas très cohérent, c'est que les prix ne matchent pas, quoi. Donc voilà, c'est pas une marque
qui m'a intéressée dès son lancement. C'est une marque où je me suis dit un peu, ah ouais, donc tu sors du make-up pour des jeunes filles et tu leur fais dépenser 30 balles. Et en plus de ça, tu fais de la publicité mensongère puisqu'on la voyait utiliser un, je sais plus, un démaquillant, je crois, un truc comme ça. Et on voyait qu'elle frottait pas le produit sur son visage. Enfin, dès le début, vous voyez, ça donnait un petit peu, en ce qui me concerne, une image très négative de la marque. Maintenant, je dis pas hein, qu'il y a peut-être un truc un jour que j'aurai envie de tester, mais a priori, c'est pas pour moi. Alors, chez Glamlight. Glamlight... J'hésite entre je suis curieuse et c'est pas pour moi. Je vais quand même rester sur c'est pas pour moi parce que je pense pas que j'achèterai un jour un produit. J'ai été curieuse à un moment donné, j'ai été curieuse. Notamment pour une ou deux palettes qui avaient des harmonies de couleurs vachement intéressantes où les fards avaient l'air très jolis, des couleurs hyper intenses, des jolis pastels, une formulation où on voit que c'est pigmenté. Mais je trouve que de plus en plus leur lancement se ressemble un petit peu. C'est quand même toujours très coloré, très pigmenté. Et même si je suis curieuse et que c'est joli, bon, concrètement, est-ce que j'ai besoin de plus de palettes de ce genre? C'est pas sûr. Donc ouais, il y a une époque, franchement, il y a peut-être un an ou deux d'ici, j'aurais peut-être bien dit curieuse. Aujourd'hui, je veux dire, c'est pas pour moi. Alors, pour la marque Gucci, je veux dire trop cher. Il y a bien de nouveau un ou deux produits pour lesquels j'ai pu être curieuse à un moment parce que j'en ai entendu dire beaucoup de bien. Il y avait un bronzer qui apparemment était top. Ils ont sorti des blushs récemment, là ils sont jolis. Moi après, je sais pas si valent forcément leur prix. Il y a des produits, des rouges à lèvres qui sont qui aussi ont une assez bonne réputation, mais globalement c'est cher. Et pour moi c'est trop cher. C'est clairement trop cher pour ce que c'est. Leur packaging, je suis pas toujours fan. Je me rappelle notamment de la palette là qu'ils avaient sortie qui coûtait une fortune, qui était moche, mais à l'intérieur comme à l'extérieur quoi. C'était une mocheté. Enfin moi, après c'est les goûts, les couleurs, ça se discute pas, hein, mais je trouvais ça moche et cher, mais tellement cher. Et en plus même en termes de qualité, j'ai pas entendu des gens dire waouh c'est fabuleux. Donc vraiment Gucci c'est trop cher. Comme j'ai dit, il y a de temps en temps un ou deux produits où je me dis oh tiens je serais curieuse, j'en ai entendu dire du bien, mais je sauterai jamais le pas parce que c'est trop cher. Ensuite, Glam Shop, je veux dire curieuse. Curieuse parce que je suis régulièrement à ça de passer commande. Ils font donc principalement des fards mono. Ils font pas que ça, hein. Je pense qu'ils font d'autres produits. Mais moi, la raison pour laquelle je suis curieuse, ce sont leurs fards duochrome, multichrome, pailletés, qui apparemment sont quand même vraiment splendides. Donc ça fait partie des produits que j'ai mis sur ma wishlist là récemment. Et ça fait partie des marques que j'ai envie de tester. Je vais sauter le pas un jour ou l'autre, donc je vais dire curieuse. Je sais que Sandrine en dit beaucoup de bien. Et voilà, c'est des fards qui brillent, j'adore ça. C'est juste que, bon là j'essaye de me calmer un petit peu, mais je suis curieuse et je pense que je finirai par tester la marque. Alors, je vais rajouter dans la lettre G la marque Guerlain dont elles n'ont pas parlé. Je vais dire que c'est trop cher. Parce qu'on est de nouveau dans les gammes de prix Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, etc. Où c'est cher, vous payez la marque et c'est... J'allais dire du maquillage de vieille, mais non, parce que c'est pas gentil de dire ça, je voudrais pas que ça paraisse péjoratif. Je suis pas le public cible, voilà. Après, il y a quelques produits dans la marque qui sont pas mal. J'avais le primer L'Or de Guerlain que j'ai vidé, hein, que j'ai terminé, qui était incroyable, absolument incroyable. Je pense que ça coûte 80 balles, donc c'est incroyablement cher, mais il était top. Il était vraiment très bien. Les terracotta, ça reste un grand classique. Alors, on peut clairement trouver des meilleurs bronzers moins chers. Il y a certaines gammes de terracotta qui tirent clairement vers l'orangé, mais rien que pour l'odeur de la terracotta. Néanmoins, voilà, je les mets clairement dans la catégorie c'est trop cher. Comme j'ai dit, il y a un ou deux produits que j'ai adoré, mais c'est cher. Et alors, je rajoute aussi Givenchy, et très franchement... J'avais oublié de le rajouter. Givenchy, est-ce que je suis curieuse ou est-ce que c'est trop cher? Je vais quand même dire trop cher. Pareil, hein, on est dans les mêmes gammes de prix. Je dirais que le public pour Givenchy est peut-être un peu différent. Je trouve qu'ils sortent un petit peu plus des produits qui peuvent intéresser un public un peu plus jeune et qui cherche du make-up un petit peu plus tendance. Ça fait moins d'âme.
c'est ça fait moins d'âme que Guerlain, je trouve, Givenchy. Et notamment les poudres, là, avec 4 couleurs, j'en ai un testeur, enfin un échantillon que je dois tester incessamment sous peu. Ces poudres-là me disent bien. Les blushs aussi, dans ce même format, ils sont très jolis, ils ont des couleurs qui sont vraiment très tendances. Après, c'est juste que moi, je me dis concrètement, ça va être chiant. Je sais qu'ils avaient aussi le gloss swirl, vous savez, un gloss où vous aviez plusieurs couleurs. Ils ont aussi des packaging qui sont quand même très jolis, très élégants, et qui font un peu plus moderne quand même. Donc je suis un petit peu plus curieuse par rapport à Givenchy que par rapport à Guerlain par exemple. Mais je le laisse quand même dans trop cher parce que c'est cher. Après, voilà, je vais tester la poudre si je l'adore. Il n'est pas impossible que je l'achète quand même si je trouve que c'est trop cher. Ensuite, la marque Haslabs, qui est la marque de Lady Gaga, je veux dire pas pour moi parce que j'ai jamais été particulièrement curieuse. Je peux pas dire que je sois particulièrement fan du personnage de manière générale. Bon, après, on peut très bien différencier, hein. Mais c'est vrai que forcément, si de base vous êtes fan de la personne, ben, ça encourage un petit peu plus déjà à être curieux. Que si ça vous fait un peu ni chaud ni froid, ben, le fait que ça soit la marque de Lady Gaga, ça ne change rien pour moi. Vous voyez, c'est pas une valeur ajoutée. Et ouais, le fait que la marque ait été remaniée et complètement repensée et reformulée si peu de temps après qu'elle ait été lancée, moi ça m'inspire pas confiance. Je pense que dès le début elle s'est plantée et là elle a voulu se rattraper. Le rattrapage, après ce que j'ai entendu, est bien, mais moi du coup ça me donne pas envie, ça me donne encore moins envie, vous voyez. Le bronzer, j'en ai entendu des revues mitigées, il y a des personnes qui l'adorent, d'autres qui le trouvent un petit peu patchy, et en effet je trouve que parfois il ne donne pas l'impression de s'appliquer si bien que ça. Ouais, voilà, je sais qu'il y avait des produits poudre comme ça qui étaient pas mal, mais pas pour tout le monde. Le fond de teint, pareil, revue assez mitigée, des gens qui l'adorent, d'autres qui le détestent. Ouais, c'est juste pas pour moi. Ensuite, Hourglass. Hourglass. Bon, j'ai envie de dire j'adore. Parce que les produits que j'ai de la marque, ouais, quand même, leur poudre de finition, c'est quelque chose. Mais en même temps, c'est tellement cher et il y a aussi d'autres produits qui, pour moi, valent pas forcément le coup. Je veux dire que ça dépend. Je veux dire que ça dépend parce que c'est quand même vraiment très très cher. Les poudres de finition, quand même, c'est quelque chose. La poudre libre Hourglass est splendide. Leur palette avec plusieurs farces coûte très cher, mais vous ne trouverez pas d'équivalent ailleurs. Voilà, vous ne trouverez pas d'équivalent ailleurs. Est-ce que j'ai besoin d'avoir toutes les palettes qui sortent? Non. J'en ai une, elle me va très bien. Mais ouais, c'est vrai que leurs poudres sont quand même vraiment très bien. J'avais un fond de teint stick que j'aimais bien. Je suis très curieuse d'acheter leur fond de teint liquide, mais je sais pas trop, j'entends parfois des revues pareil, un petit peu mitigées, des gens qui l'adorent, des gens qui l'aiment pas du tout, et qui ont mon type de peau, donc du coup je sais pas trop sur quel pied danser, et de nouveau c'est très cher, donc j'ai peur de sauter le pas. J'ai récemment acheté l'anti-cerne, je l'ai testé vite fait et la texture est incroyable. Malheureusement, je peux pas le porter pour le moment parce qu'il est vraiment trop clair, donc c'est pas flatteur, c'est juste pas joli. Mais rien qu'à la texture, je sens que cet anti-cerne est incroyable. J'avais un mascara de la marque, je sais plus c'était lequel, pareil, hein, qui coûtait un pont, mais qui était absolument incroyable. Mais de nouveau, je sais qu'il y a moyen de trouver des mascaras à essence qui sont top aussi, mais c'est vrai que celui-là il était particulièrement bien. Après les produits pour les lèvres, je pense que j'ai jamais rien essayé. C'est joli, ça donne parfois envie, mais de nouveau c'est tellement cher. Et alors leur fard à paupières, ils avaient sorti à une époque des fards à paupières où vous avez des palettes vides et vous pouviez choisir vos fards et assembler votre palette, mais c'était à un prix démentiel. Pour en plus, pas des teintes qui étaient particulières, pas une formulation qui avait l'air absolument incroyable non plus, donc ça valait pas le coup d'après moi. Par contre, je sais qu'ils ont des fards à paupières un petit peu crémeux, dont j'ai entendu dire beaucoup de bien et de temps en temps j'ai envie d'en prendre un, mais je sais que c'est le genre de produit que j'utilise pas assez souvent et c'est genre 30 € pour un fard à paupières, mais donc voilà, je laisse dans ça dépend parce que je trouve que quand même le prix parfois c'est abusé et je sais pas si tout vaut vraiment le coup, mais leurs poudres elles sont vraiment top. Huda Beauty, j'ai quand même envie de dire j'adore. Alors, ils ont parfois des lancements qui me parlent moins. Mais j'ai envie de dire j'adore.
vraiment j'adore parce que bah, de nouveau que ce soit en termes de teint, base de teint, donc anti-cerne, fond de teint, poudre, la poudre libre, elle... incroyable. Les produits teints plutôt colorés que j'ai essayé, bon j'ai une palette d'highlighter où je suis pas fan, mais sinon, ouais, je suis assez fan des produits que j'ai. Les palettes, elle fait quand même des palettes, des harmonies de couleurs qui sont vraiment top. Une formulation qui est sympa, c'est pas ma préférée, mais elle est vraiment sympa. J'ai notamment une palette Mercury rétrograde. C'est une palette à laquelle je suis très attachée sentimentalement et qui est vraiment très jolie. Les produits lèvres sont bien. Ouais, franchement, je dois dire que j'adore parce que globalement, j'aime beaucoup ce que fait la marque, même si parfois c'est un petit peu poussé dans on veut faire un truc différent, on veut se faire remarquer, c'est pas utile. Même si parfois c'est très marketing poussé, faut avouer qu'ils sont forts. Et je suis toujours au moins curieuse, même quand c'est des trucs où je me dis je pense pas que ça va m'intéresser. Voilà, je suis toujours au moins curieuse par les produits qu'ils proposent. Et les produits que j'ai, ouais, il y en a qui, de nouveau, font partie vraiment de mes tops. Donc, du coup, je vais dire que j'adore. Alors, dans les H, je vais rajouter la marque Hendash. Bon, je sais pas si c'est utile de la rajouter parce que je vais dire que c'est pas pour moi. C'est un make-up artiste qui est très talentueux et qui a sorti des produits vraiment intéressants. Il a sorti des palettes où en fait vous avez des dégradés de couleurs et c'est vraiment très intéressant, notamment pour les make-up artistes. Ce sont des palettes, des fards en plus qu'on peut utiliser partout. Et c'est vrai que c'était intéressant, c'était original, le concept était vraiment, il y avait une idée derrière. Vraiment d'avoir une palette, surtout la première, où vous aviez de quoi faire absolument tout, aussi bien en termes de teint que pour les yeux, que même pour les lèvres. Il y avait toutes les couleurs de base, toutes les variations, plein de variations puisque c'est un dégradé. Donc c'était très intéressant, néanmoins c'est pas pour moi parce que je trouve que c'est vraiment des palettes qui... il faut savoir les utiliser et je suis pas sûre que je saurais les utiliser correctement. Et ouais, globalement, voilà, c'est pas une marque qui m'appelle particulièrement, donc c'est pas pour moi. On passe à la lettre I. Elles ont parlé de la marque Ilia. Et je vais dire pas pour moi, parce que c'est des produits quand même pour un make-up de nouveau plutôt léger, naturel, bonne composition et tout. Moi, c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement. J'ai essayé un mascara de la marque. J'aimais bien l'effet, mais il me tuait les cils, enfin les yeux. C'était horrible. Ça faisait mal, vraiment. Les picots étaient hyper piquants. Je pense que j'ai essayé le mauvais parce qu'il y en a un autre. Donc je pense que j'aurais dû essayer l'autre. Mais c'est vrai que depuis ce truc-là, je n'ai pas très envie d'essayer d'autres choses. Donc je veux dire pas pour moi. Je vais rajouter à la liste des I It Cosmetics. Et j'ai envie de dire pas pour moi. Pas pour moi parce que il y a bien un ou deux produits que j'ai essayé et que j'ai apprécié. Mais il y a aussi un ou deux produits que j'ai essayé qui n'étaient pas ouf. Et il n'y a jamais un truc qui sorte où je me dis ah ouais tiens j'ai grave envie. Alors il y a j'ai leur pinceau pour fond de teint que j'adore. C'est mon pinceau fond de teint absolument préféré de tous les temps. Mais après, est-ce qu'il y a autre chose à la marque que j'ai essayé où je me suis dit c'est incroyable? Non, après j'ai pas essayé 1000 trucs non plus, mais justement j'ai pas essayé 1000 trucs parce que globalement je suis pas particulièrement curieuse, donc c'est pas pour moi. Ensuite je rajoute aussi Iconic London. J'hésitais avec Curieuse parce que bon leur goutte, leur highlighter liquide là il a fait fureur à une époque. Il y a bien de temps en temps un ou deux produits que je vois et qui me... oui, qui me donnent envie d'essayer. Je vais quand même dire que c'est pas pour moi parce qu'il y a très peu de produits qui me font envie. Et très franchement, j'avais un peu oublié cette marque. Donc, c'est pas pour moi. Je dis pas qu'il n'y a pas de temps en temps un produit qui peut m'intéresser, mais je pense pas que je sauterai le pas un jour. Et on va terminer avec la lettre J. On commence avec Jaclyn Cosmetics. Et c'est un non, non, ce n'est pas pour moi. Alors... je sais que les filles dans leurs vidéos, elles ont bien précisé qu'elles séparaient la personne de la marque. Moi, je peux pas. Dans certains cas, je peux pas. Et dans ce cas présent, je ne peux pas. Alors, c'est très personnel. Je ne connais pas cette personne. Je peux pas dire c'est pas quelqu'un que j'apprécie, c'est pas quelqu'un que je trouve bien. Je ne la connais pas. Je peux pas juger de son caractère sur le peu que j'en vois sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Mais moi, personnellement, sur ce que je sais, notamment de ce qui entoure la marque,
non, non, c'est pas pour moi. On me payerait, je suis pas sûre que j'essayerais les produits, très franchement. Et pourtant, je sais hein, qu'il y a des produits parfois qui sont vraiment pas mal, mais c'est non, non, non. Non, non, c'est au-delà du pas pour moi, c'est limite hors de question, j'exagère, mais c'est pas pour moi. Jeffree Star Cosmetics, j'ai envie de vous dire, même combat, hein, même combat, pareil, moi j'ai du mal à séparer la personne de la marque. Alors je sais que si on devait analyser les valeurs et les principes de tous les grands patrons des marques de cosmétiques, je suis pas sûre qu'il y en aura encore beaucoup que j'ai envie d'acheter. Mais quand je sais que la personne est quand même ouvertement raciste et transphobe, je peux pas, je peux pas, voilà, je suis désolée, moi personnellement je peux pas. Si vous arrivez à séparer, mais tant mieux pour vous, je devrais hein, peut-être arriver à séparer la personne de la marque. Moi, je peux pas. C'est pas une marque que j'ai envie de soutenir. J'ai eu quelques produits de la marque à une époque, avant, avant de savoir ce que je sais maintenant. Je m'en suis débarrassée. J'avais un anti-cerne et une poudre que j'aimais bien. J'aurais pu les utiliser et je m'en suis débarrassée parce que je me disais, en fait, non, ça me met mal à l'aise. Alors, de nouveau, hein, c'est très hypocrite parce que si ça tombe, il y a des dirigeants d'autres marques là pour lesquels j'ai dit waouh, j'adore, qui sont des gros connards et avec lesquels je serais d'accord sur rien en termes de valeur. Mais voilà, là, c'est pour moi, non, c'est pas pour moi. Ensuite, on a Juvia's Place. Juvia's Place, j'hésite. Je suis parfois un peu curieuse et en même temps jamais suffisamment. Je vais quand même dire c'est pas pour moi. Il y a de temps en temps des produits où je dis ouais ok ça a l'air sympa mais en fait je suis pas curieuse par rapport à la marque de manière générale. Si je devais acheter des produits de la marque, je trouverais des produits qui me plaisent et que j'ai envie de tester. Mais ouais, je suis pas assez curieuse. Je suis pas assez curieuse donc je vais juste dire c'est pas pour moi. Il n'y a pas de raison particulière. C'est juste, je sais pas, ça me parle pas plus que ça. Et on termine avec une marque dont elles n'ont pas parlé, donc je la rajoute, c'est Jouer. Jouer, je sais vraiment pas dans quelle catégorie la mettre, parce que j'avais un anti-cerne de la marque que j'aimais vraiment beaucoup. J'ai un duo de bronzer que j'utilise sans cesse, pas en ce moment parce qu'il est trop clair, mais en temps normal, quand je sais pas quoi prendre, c'est celui-là que je prends, quoi. C'est vraiment mon incontournable, un de mes bronzers favoris de ma collection, une formulation absolument incroyable, une couleur magnifique. Donc, j'aurais envie de dire que j'adore, mais en même temps, je peux pas dire ça sur les 2 produits que j'ai testés, vous voyez. Je peux pas dire non plus ça dépend, parce que j'ai testé que 2 produits. Je suis pas particulièrement curieuse en me basant sur les 2 produits que j'ai testés et que j'ai adoré. Oui, on pourrait penser que je suis curieuse de tester d'autres choses après. Pas plus que ça. Ça me dérange de mettre dans c'est pas pour moi parce que j'adore leur bronzer, c'est un de mes bronzers favoris, donc je peux pas dire non, la marque m'intéresse pas. Donc je vais quand même dire curieuse. Je vais quand même dire curieuse parce qu'il y a ce bronzer que j'adore et voilà, c'est vrai que ça donne du coup un petit peu plus envie d'essayer la marque quand on sait qu'on a un produit qui est absolument un de nos favoris. Mais je suis pas sûre qu'il y a d'autres produits de la marque que j'ai particulièrement envie d'essayer non plus. On s'arrête donc ici et je reprendrai avec la lettre K dans l'épisode prochain. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!